Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui un fichier Excel que j'utilise pour collationner les congés que prennent les membres du personnel. Donc ça me permet d'avoir une vue d'ensemble et de voir aussi de manière globale si les différentes actions inhérentes à chaque congé ont bien été effectuées. Alors, une première chose, donc c'est un tableau Excel dans lequel évidemment on va rentrer toute une série de données. Euh, le nom et le prénom du professeur. Donc je vais reprendre un exemple ici. Donc j'indique Jacques. Vous voyez ici que dans la colonne type de congé, on a une liste déroulante. Donc il me suffit de venir choisir dans la liste que je peux faire dérouler évidemment le congé en question. Donc si je prends ici le cas du congé prestation réduite pour 2 enfants de moins de 14 ans, je le sélectionne et automatiquement dans la colonne code DI, le code DI apparaît. Je vous montrerai juste après comment cela se produit. Dans la colonne prestations, j'indique les prestations que le membre du personnel continue à effectuer durant son congé. Donc en l'occurrence ici, supposons que le membre du personnel continue à prester 14/22e. Je vais simplement taper 14/22, donc sans la barre de fraction, sans la barre de séparation. Et une fois que je valide ma cellule, la barre s'indique automatiquement. La date de début du congé, donc si en l'occurrence ici, c'est le 1 du 9 en 2016, je mets 1 du 9 2016. S'il dure jusqu'au 31 du 8 2017, donc je mets 31 du 8 17. Voilà. Donc vous avez vu que la ligne était d'abord passée en gris et que maintenant elle est passée en vert. Donc la particularité de ce fichier, c'est également qu'il y a un certain code de couleur qui apparaît, qui est utilisé. Alors on a ici en orange les congés qui ne sont pas encore commencés. Donc vous voyez ici que la date de début du congé est le 7 du 11 2016. Je suis en train de vous expliquer tout ça. On est le 2 octobre 2016, donc le congé n'est pas encore commencé. Et donc la ligne apparaît en orange. Apparaissent en vert tous les congés qui sont en cours de route. Et en grisé, tous les congés qui sont terminés. Voilà. Je peux encore ici effectuer un tri par date de début. Donc si j'effectue ce tri maintenant, voilà. J'ai évidemment mon Jacques qui est venu se remettre dans dans l'ordre de tri. Donc le tri se fait par date de début et évidemment il y a une deuxième clé de tri qui est l'ordre alphabétique. D'accord ? Donc on peut effectuer ces deux tris, soit également faire un tri par nom. Ça me permet d'avoir l'un à la suite de l'autre les différents congés qu'un même professeur aurait pris. La liste déroulante, où se situe-t-elle ? Elle se trouve dans la feuille des données. Donc on retrouve ici toute la liste, en tout cas la liste des congés les plus fréquents, avec le code DI qui est indiqué juste à côté. Rien ne vous empêche évidemment d'agrémenter davantage cette liste. Il suffit d'ajouter l'intitulé du congé et le code DI juste à côté, éventuellement de retrier l'ensemble de ces données par ordre alphabétique pour qu'elles apparaissent correctement dans votre liste déroulante sur l'onglet congé. Alors on a également ici toutes les données qui servent également en partie à ce formatage conditionnel. Donc ici on a la durée du congé, ici le nombre de jours entre la date du jour et la date de début du congé, et ici l'échéance, donc à savoir si le congé est à venir, en cours ou s'il est terminé. Et une dernière donnée, lorsqu'un C61 a dû être édité, donc dans le cas d'une interruption de carrière, si le C62 n'est toujours pas revenu, en tout cas en copie à l'école, on indique que le C62 est manquant. Donc ici, si je prends le cas de ce membre du personnel, donc de Caroline Delannoy, il y a un C61 qui a été édité, elle m'a rendu une copie de son C62, donc je l'ai coché dans la case.
Tandis que pour tous ceux-ci, où un C61 a été édité, donc je n'ai pas encore reçu le C62 et donc la case apparaît en rouge. Voilà, donc ça me permet d'avoir comme ça une vue globale et évidemment des congés que les professeurs ont pris à un certain moment et surtout ceux qui sont en cours, et aussi évidemment de voir pour chacun de ces congés si les différentes actions ont bien été effectuées, donc la signature du membre du personnel, la signature du directeur. Une fois que le document est signé par les deux protagonistes, je fais un scan donc pour avoir une copie numérisée, et puis une fois que l'envoi est effectué, je coche également que ça a été envoyé. Donc ça me permet de gérer comme ça les congés pris par les membres du personnel. Voilà, à la prochaine!